Maintenant, on va partir de l'autre extrémité du système crânio-sacré. D'un côté, il y a l'occiput, de l'autre, il y a le sacrum. Cette fois-ci, on va partir d'un temps d'écoute au niveau du sacrum et on va remonter en direction du diaphragme. Alors donc, j'aurai ma main ici posée au niveau du sacrum et l'autre main viendra à un moment donné en T, faire comme un T, entre la base du sacrum et les lombaires. Et je pourrais d'ailleurs pianoter comme ça avec mes doigts, apprécier avec la respiration en plus, l'ordose lombaire, comment la colonne lombaire bouge. Je pourrais même un peu décomprimer un petit peu l'espace entre le sacrum et la cinquième lombaire. Je pourrais apprécier les tensions des sacroiliaques d'un côté, de l'autre. Et puis après, on verra. Donc, je pourrais remonter jusqu'à la région du diaphragme. Donc ici, j'aurai une main là et une main ici. Et entre ces deux mains, en fait, il y a le diaphragme, les piliers du diaphragme et puis les psoas qui vont sur la hanche. Tu plies les jambes, tu soulèves le bassin, tu poses et tu allonges les jambes. Donc c'est important qu'il y ait ce temps et que le patient ne creuse pas son dos, parce que quand il creuse son dos, en fait, souvent il se fait mal au dos, en fait, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Il vaut bien mieux qu'il plie les jambes, qu'il pousse sur les pieds. Donc là, je commence à apprécier un petit peu comment le bassin repose dans mes mains. Prendre le temps pour que le bassin se dépose. Et ensuite, je peux apprécier la façon dont le sacrum et la base du sacrum peut partir en flexion ou en extension. Pour m'aider à percevoir ce mouvement, je peux demander à la personne de faire une flexion des pieds et d'inspirer. Et de pointer les pieds et de souffler. Souffler, voilà, une petite pause. Inspirez, flexion des pieds, petite pause, et vous soufflez. Et là, c'est beaucoup plus évident de sentir effectivement, mécaniquement, comment est-ce que le sacrum est libre ou pas. Et ça, c'est un travail qui peut être très, très intéressant à faire avec les patients, qui est très simple. Et on le verra après quand on fera la technique occiput sacrum aussi, c'est très pratique. Ensuite, je peux apprécier, comme on l'a vu, les tensions au niveau des sacroiliaques d'un côté de l'autre. Venir ici sur la symphyse pubienne. Je peux ici passer à l'arrière, mettre ma main comme je vous l'ai montré pour former une espèce de T entre, donc, d'un côté le sacrum, de l'autre les lombaires. Là, pareil, je peux demander au patient d'inspirer amplement, de souffler en rentrant bien le ventre. Rentrer le ventre, encore. Voilà, j'apprécie comme ça. C'est bon, merci. Respirez normalement. Je peux apprécier comme ça la mobilité au niveau lombaire et je peux me balader aussi un petit peu et puis rester, former un point d'appui et puis à partir de là, travailler et décomprimer par exemple le sacrum d'une lombaire. Ensuite, quand j'ai bien libéré cet ensemble comme ceci, alors il y a d'autres techniques, il y a les techniques de structurelles, etc., mais là on est dans le cadre du crânio sacré. Je viens poser ma main ici devant, et là j'apprécie quoi? J'apprécie l'état aussi de l'interaction des viscères, avec la structure osseuse du bassin. Là, ici, ma main basse, il y a la vessie, il y a l'appareil génital, il y a aussi ici le cécum et ici le sigmoïde. Donc j'apprécie vraiment l'état des tensions de cette région et je peux laisser
s'exprimer ces tensions, les suivre dans leur densité, leur tension et leur mouvement. Je peux remonter un petit peu ici, et là je suis plus à cheval au niveau de l'intestin grêle, de la jonction duodénogé-junale, du sphincter d'Oddi, du deuxième biodénum, du troisième biodénum, du quatrième, et un peu aussi plus en profondeur en rapport avec le pancréas. Et puis je remonte encore ici, là j'arrive au niveau de l'estomac, du côlon transverse, et puis là ici, je suis plus effectivement sur le diaphragme, je peux m'intéresser au diaphragme, et là quand je travaille comme ça, je visualise vraiment le diaphragme, les piliers du diaphragme et le psoas. Donc je peux travailler sur cet ensemble-ci. C'est très très intéressant avec cette prise. Parfois il y a vraiment des libérations de toutes les tensions lombaires, juste avec un travail ici, avec une main postérieure au niveau du sacrum et une main antérieure au niveau de la partie basse du thorax. Et donc avec une attention posée. Donc là, on a déroulé tout un ensemble de zones, de territoires à explorer à partir du sacrum. Le patient plie les jambes, soulève le bassin et je retire ma main. C'est comme ça que c'est le mieux à faire pour que effectivement le patient ne se fasse pas mal au dos. Bien sûr, dans toutes ces techniques-là, à proscrire les grosses ceintures, mais à proscrire aussi les jeans, parce que les passants sont épais, etc. Et selon le senti est extrêmement compliqué, quand sous notre main, entre le sacrum et notre main, il y a une ceinture en cuir, des passants de jeans, etc. C'est assez complexe d'accès. Donc, un legging comme ça. On a exploré le haut, on est arrivé à peu près ici. On a exploré le bas, on est arrivé ici. Donc ici, on a le diaphragme thoracique. Diaphragme thoracique que je peux d'abord, dans un premier temps, écouter comme ceci. Je glisse ma main ici, voilà. Et là, je suis au niveau du diaphragme thoracique. Alors, le diaphragme remonte très haut, au niveau du quatrième espace intercostal ici, et la coupole diaphragmatique et du cinquième espace intercostal de l'autre côté. Ici dessous, il y a le foie ici, qui vient jusque là. Et ici, il y a la rate ici. Voilà. Mais je vais faire une écoute donc du diaphragme, sachant que le diaphragme part aussi dessous les côtes ici, et puis il remonte, la coupole remonte comme ça. D'accord ? Donc, je peux faire un temps d'écoute global ici, comme ça, du diaphragme. Si je sens plus de tension un peu vers le haut, je peux monter un petit peu vers le haut. Donc j'ai ce temps d'écoute du diaphragme. Et quand on veut travailler le diaphragme, si on a du mal à libérer le diaphragme, ce qui est quand même pas mal, c'est de faire respirer la personne. Pour le coup, on peut lui dire, venez chercher ma main, inspirez, encore. Et soufflez bien, vous acceptez ma main, soufflez, vous videz, voilà, très bien, parfait, encore une fois, etc. Et donc ainsi, on s'aide vraiment de la respiration pour libérer cette zone, et à un moment donné, on sent que la densité, la tension fond, et on sent qu'il y a plus de mouvement. Maintenant, avec cette prise-ci, je peux être interpellé aussi plus au niveau des organes qui sont derrière le glade costal. Et ça peut être, par exemple, le foie. Et donc, je peux venir faire un temps d'écoute du foie ici. Écoute du foie. Donc, mes mains, ma main dessous, c'est latéralisé. Au début, ma main dessous, elle était ici, comme ça. Et là, elle passe ici pour être à l'écoute du foie. De l'autre côté, je vais faire un temps d'écoute de la rate. Et donc cette fois-ci, voilà, hop. Voilà. Ça va? Donc, voilà. Ici, voilà. Ici, temps d'écoute de la rate.
Alors, la densité du foie, on la sent bien, c'est un gros organe, etc. La rate, c'est moins évident. Et puis on sent l'angle gauche du côlon aussi. Un petit peu plus bas, il y a les reins d'un côté et de l'autre, et très très en profondeur. La perception n'est pas évidente. Quand j'ai fait ce travail, ça peut être intéressant sur un plan plus énergétique, d'équilibrer le rapport foie-rate. Donc je viens ici, et là je laisse s'équilibrer un petit peu comme deux planètes trouveraient leur juste place, leur juste équilibre. Dans cette session-là, c'est de montrer comment, à partir d'une approche purement crânienne, on peut être amené à réintégrer l'ensemble du corps, l'appareil locomoteur et aussi les systèmes viscéraux. Tu poses et tu allonges les jambes. Donc là, ici, on va s'intéresser au rapport occiput-sacrum. Si on considère le modèle tel que l'a proposé Sutherland, modèle illusoire, avec donc 5 facteurs, les os du crâne, le sacrum, la durmère, cette membrane qui réunit l'ensemble, le liquide céphalorachidien et sa circulation, et en fait le système nerveux central et ses cellules. Et donc au bout du compte, cette ostéopathie crânienne est dite crânio-sacrée parce qu'effectivement, elle sollicite l'ensemble de l'axe vertical. C'est ce qu'on va voir maintenant. Premier temps d'écoute au niveau du sacrum. Deuxième temps, à ce temps d'écoute au niveau du sacrum, je peux intégrer juste par la pensée, par l'attention plutôt, excusez-moi, l'occiput à l'autre bout. J'aurai une sensation un petit peu différente. Et ensuite, je peux venir poser ma main ici. Et là, ici, j'apprécierai l'état de densité des tensions du mouvement entre l'occiput et le sacrum. Pour m'aider à percevoir, pareil, je peux demander à la personne de faire une flexion des pieds et d'inspirer, bloquer la respiration des pieds, pointer les pieds, souffler. Bloquer un petit peu et inspirer. Alors ça, c'est pourquoi c'est pas mal. Il ne faut pas confondre donc la représentation, le modèle de ce Sutherland, du mécanisme respiratoire primaire avec la vraie respiration, celle qu'on connaît, celle qui ne fait aucun doute. Et là, j'utilise la vraie respiration pour justifier, justifier un modèle. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'introduire un senti dans vos mains de la bascule de l'occiput et du sacrum. Et à partir de ce senti-là, essayez de le retrouver dans un mécanisme beaucoup plus lent qui n'est plus la respiration que l'on connaît et que j'ai demandé à cette patiente de faire, mais qui est au contraire un mécanisme beaucoup plus lent et qui va solliciter d'autres structures. Pour ce faire, je peux évoquer la marée. Je peux évoquer une image fluidique, la circulation d'une vague qui partirait de l'occiput comme ça, qui irait jusqu'au pied, et puis qui repartirait dans l'autre sens.
et qui viendrait irriguer en fait l'ensemble du corps, l'ensemble du rachis, et puis au-delà, par-delà, l'ensemble de tout le corps. Donc, deuxième prise ici. Je peux venir poser ici juste la tranche de mes doigts à la base de l'occiput, ici, voilà. Et ici, en fait, dans la flexion, je mettrai une petite sollicitation comme ceci, et dans l'extension, une petite sollicitation dans cette direction-là. Petite sollicitation ici, même intention, petite sollicitation comme ça, comme ça, comme ça. Alors c'est presque rien, et donc effectivement là, ça peut être intéressant de travailler un petit peu comme ça. Le lien, alors toujours pareil, il faut que je fasse vivre l'espace entre mes deux mains, parce que c'est ça qui m'intéresse. En fait là, c'est vraiment la globalité. Je suis dans une sensation plutôt fluidique, et je sollicite tout l'espace, la vie dans l'espace entre les deux mains. Je peux aussi venir ici, solliciter la flexion ou l'extension. Donc là, on commence à appréhender la balance occiput-sacrum. Parfois, chez certains patients qui ont des sacrums plutôt horizontaux, qui sont assez lordosés, ou qui ont vraiment des grosses discopathies S5, S1. Cette position-là est difficile, douloureuse, et auquel cas il peut être intéressant de les inviter à se mettre sur le côté. Je mettrai ici une main sur le sacrum, une main sur l'occiput ici. Et là, j'apprécierai la balance entre l'occiput et le sacrum. Là, je n'ai pas la gravité, je n'ai pas le poids dans ma main. Et je ne vais pas forcément chercher à mettre beaucoup de pression parce que le patient bouge. Et au fond, je pourrais en mettre beaucoup, mais au bout du compte, le patient continuera à bouger. Donc je vais un toucher très léger, très doux, très subtil. Et là, je travaillerai énormément dans l'intention. Et c'est un travail qui est vraiment très subtil, fait ainsi. C'est un travail aussi qui sollicite la régression, la position fétale, qui amène à un repli sur soi. Et étonnamment, alors que c'est un travail qui est pas très puissant en termes de points d'appui, de points de contact et de possibilité de développer des tensions importantes, c'est un travail qui est parfois très libérateur chez des gens qui ont des grosses, comme je vous le disais, des discopathies S5S1 assez importantes. Voilà. Donc là, rester comme ça et travailler. Donc c'est un travail très doux. En fait, c'est comme un peu si on s'adressait, on travaille un peu comme si on travaillait avec un bébé. Là. Voilà. Donc un temps. Et toujours pareil, le mouvement entre les deux mains. On va passer maintenant à une troisième étape. On est d'accord qu'ici, on apprécie encore l'espace entre nos deux mains. Et bien dans cette troisième étape, on va considérer, je peux te remettre sur le dos s'il te plaît, l'ensemble du mécanisme, mais on va le solliciter à travers des points d'équilibre, à travers deux fulcrums. Premier temps ici, un point d'appui sur l'épineuse de C2. Et c'est un peu si tout le corps flottait, comme si tout le corps flottait en équilibre sur ce point d'appui ici. Et je visualise la balance occiput-sacrum. L'autre temps étant de travailler sur le fulcrum de Sutherland. Cette fois-ci, je glisse mes doigts en croix
au niveau de l'occiput, en regard du croisement de la tente et de la faux du cerveau, à peu près à, je sais pas, deux travers de doigt et demi vers l'intérieur. Et je laisse donc reposer l'ensemble. Et là, cette fois-ci, je visualise l'ensemble du mécanisme s'exprimer à partir de ce point d'appui, de ce point d'équilibre, de ce fulcrum. Donc là, on le voit, on part vers des techniques qui sont de moins en moins structurelles, qui sont de plus en plus, quelque part, énergétiques, fluidiques, pour finir avec cette technique définie comme dénommée compression du quatrième ventricule. On peut se demander ce qu'on comprend, mais si on comprend vraiment le quatrième ventricule ou pas. Dans laquelle, ici, je viens laisser se reposer la tête et l'occiput plus particulièrement sur mes doigts, posés ainsi. Voilà donc la position. Position que je vais vous remontrer sur le crâne ici. Voilà à peu près la position, comme ceci, comme cela. Attention de ne pas venir, bien sûr, comprimer, de ne pas être trop écarté, jusqu'à venir solliciter ici le temporal. Et donc risquer de comprimer l'espace des foramen jugulaires, entre autres, quand on passe le 10, d'accord? Nous, on se situe vraiment ici, d'accord? Ici, voilà, dans cet espace-ci. Donc la tête, elle est posée en équilibre, ici, comme ça, voilà. Ici. Voilà. Ok. Donc maintenant, je prends le temps de laisser la tête se reposer. Et l'idée, en fait, l'intention, c'est de relancer le mécanisme, de relancer la sollicitation de l'ensemble du corps, des fascias, la circulation des fluides, de libérer occiput, sacrum, les os du crâne, etc. Donc on va suivre l'alternance des cycles. Dans ces cycles, il y a des phases de déplétion. Quand je serai dans une phase de déplétion, je vais rapprocher mes pouces un petit peu. Quand je serai dans une phase d'extension, je maintiendrai mes pouces et petit à petit, je comprimerai l'espace. Avec l'idée, c'est de rassembler l'espace ici qui a tendance à s'expandre et entrer en déplétion. Petit à petit, le comprimer un petit peu plus. Quand il veut s'expandre, je retiens. Quand il se replie sur lui, je le suis. Petit à petit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'ensemble de la structure s'arrête. Il y a un gros facteur de compression. Et puis ensemble, on a envie de repartir. Et là, je l'accompagne. Là, normalement, on va avoir une grande expansion. Donc, c'est une technique qui se développe dans le temps. Le premier temps, souvent, ça peut être juste la perception des tensions intra-osseuses, de l'écaille occipitale, etc. Petit à petit, on se projette mentalement dans l'espace à l'intérieur du crâne, en direction donc de ce quatrième ventricule, avec l'intention, illusoire sûrement, de comprimer cet espace, en attendant de faire qu'une énergie se condense, pour qu'après, à un moment donné, elle puisse s'expandre et relancer un mécanisme dans l'ensemble du corps. Et souvent, les gens sentent une libération du sacrum en ce moment. C'est une technique donc qui prend du temps. 5 minutes, c'est le minimum, souvent c'est 10 minutes, un quart d'heure. Mais souvent, quand il y a de très gros blocages, c'est une technique qui permet vraiment de libérer les facteurs de compression entre l'occiput et le